Alors les spécificités de ce Bikingman Alpes-Maritimes 2026, c'est déjà que ça fait 6 ans qu'on part depuis mon camp de base, puisque moi j'habite sur la Côte d'Azur depuis maintenant plus de 26 ans. C'est un parcours de 1000 bornes qui va connecter la cime de la Bonnette et le géant de Provence avec le Mont Ventoux, avec tout un tas de colliers de cols qui vont traverser toute la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un parcours d'épicurien, c'est une composition musicale pour cyclistes absolue. C'est-à-dire que là on est vraiment au niveau d'une symphonie en termes de colliers de cols, de difficulté également parce qu'on parle de 19 000 mètres de dénivelé positif à gravir pour partir de Valberg et arriver à parvenir à rejoindre Valberg. On a clairement deux profils sur les participants du Bikingman. On a d'un côté les compétiteurs comme Jérémy Allinger mais également Émilien Mottet qui vont tenter de faire ce parcours dans les délais les plus courts mais qui vont également tenter finalement de s'immerger dans des massifs à des heures où normalement il n'y a personne. Donc il y a aussi cette volonté d'aller découvrir ces ingrédients, mais la majorité des concurrents vont bien sûr, ils s'offrent un voyage intérieur au cœur de la région sud pour pouvoir découvrir les grands massifs, les connecter un par un sur des parcours finalement qui n'existaient pas puisque personne avant le Bikingman n'a pu proposer des parcours qui connectent la totalité de ces massifs et ces grands cols. Et c'est bien l'objectif de cette composition musicale, c'est de pouvoir avoir cette forme de découverte touristique différente, à rythme doux, à vélo, en autonomie totale avec des sacoches pour pouvoir certes pédaler de jour et de nuit, mais s'offrir finalement un voyage dans le territoire de la région sud et en particulier des Alpes-Maritimes, un voyage hors du commun. De nuit, c'est super chouette, c'est encore plus la liberté que on est tout seul. Ah ouais, c'est la liberté le vélo de nuit. La nuit, c'est une épreuve à part entière en fait. Comment ça s'est passé cette ascension? Longue. Un peu monotone, ça endormi un peu. Une bonne phase d'introspection. Moi, c'est une ascension que j'aime beaucoup, donc on se fait plaisir de le faire prendre un effort un peu plus long. Et puis, on va pas tarder parce que cet après-midi va être compliqué à mon avis. Tu passes dans l'après-midi ou tu roules? Je vais essayer de rouler jusqu'à 14, je pense, et après je vais sieste et tout le bazar. Ouais. Sieste, resto, et essayer de reprendre vers 17, mais de toute façon, il fera encore chaud. Bon, c'est cool, mais c'est en bois. Hein. Je crois qu'entre 13 et 16, rouler, c'est compliqué. T'as une chaleur dingue, des artères, des tempes là qui envoient, des yeux qui se ferment. Ouais, c'est dur là. Avec la chaleur et l'enchaînement dans les vallées, là, c'est vraiment fatigant. Et comment tu gères ça? Comme je peux, quoi. Je suis vraiment trop cramé, je m'allonge et puis je dors un peu, mais... J'ai pris ma jambière ou une manchette. Et pour attaquer la dernière montée quand il fait chaud, ce que j'ai pas fait le premier jour par exemple. Tu prends la glace et tu bourres. Tu gales ça dans le cou. Puis là, t'es bien pour les 2 heures qui restent, 2h30 qui restent. Et du coup, qu'est-ce qui te motive dans ce type de course? Exactement, ce qui me motive, c'est les moments de grâce. C'est ça qui me motive. Hier, on est passé à la Sainte Victoire. Hein. Il y avait
un peu le coucher du soleil, avec un nuage là, presque orange. Ça m'a fait penser à ma mère qui est malade et qui avait fait de l'alpinisme à la Sainte-Victoire dans les années 60. Et du coup, c'est des moments de grâce en fait. Tu es complètement tout seul, tu vois, dans la montagne. C'est super beau quoi. C'est super beau. Ou cette nuit, là, sur les plateaux, il y a des étoiles, mais aucune lumière, c'est juste trop beau quoi. C'est un peu ça qui me motive. Et je pense que le fait d'être vraiment fatigué et tout, ça rend plus sensible à ce genre de situation, quoi. Les 900 bords comme ça, C'est trop cool. C'est énorme. C'est rare, c'est précieux. Et 2 jours rien que pour ça. Je sais même pas ce qui se passe sur la Terre. C'est seul au monde. Une parenthèse. Franchement, on n'a pas trop le temps de prendre du temps dans nos vies, ça va être limite. Là, on est obligé d'aller doucement. Et donc oui, ce que je suis venu chercher, c'est moi, en fait, finalement. C'est de me retrouver moi-même. Je me rends compte que dans ces moments d'ultra-distance, il y a un déclic qui se fait en toi, sur lequel tu te retrouves avec toi-même. Connecté avec la nature, connecté avec tes sensations, connecté avec tes douleurs, connecté avec tes peines, connecté avec tes joies. Et en fait, tu les retrouves. Et quand tu n'en fais pas, tu retrouves ta vie normale, qui est très bien, qui se passe très bien. Mais l'ultra-distance, et principalement le Biking Man par son cadre encadré qui te donne tous ces filets de sécurité, te donne ça. Je l'avais un petit peu perdu, et là je l'ai complètement retrouvé avec cette intensité. Je cherche loin là. Bon, je pense qu'on se découvre des limites qu'on ne pense pas passer. J'ai failli bâcher moi le premier jour déjà. Avec la chaleur, je me suis dit putain, je sais plus que j'allais bâcher. On progresse sur le mental quoi, c'est le mental qui fait avancer quoi. Donc là je le fais vraiment au mental. Physiquement j'y étais pas, mais mental, là j'y étais. Là c'est bon là, ça sent bon. Ça sent quoi? Alors, ça
Ça va arriver là. J'aime la France. Very, very beautiful. J'ai eu un petit souci de santé il y a 2 ans. Et du coup, après avoir trouvé un traitement qui me permettait de vivre avec ce souci de santé très bien, bah du coup je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie au niveau de tes objectifs et de sport? Profite et là j'ai fait une première étape, donc c'est trop chouette. À la fois, tu reviens bien sûr pour l'aventure, mais tu reviens pour revivre des moments à la fois exceptionnels. Alors c'est marrant parce que c'est pas que le vélo. Le biking man, à la limite, le vélo, c'est le véhicule, et c'est tout ce qu'il y a autour. Donc l'aventure, l'inconnu, alors tu viens parce que tu as toujours envie de découvrir des choses sur toi, mais tu viens aussi pour l'équipe, pour revoir les Race Angels, pour revoir l'organisation, pour revoir les concurrents, pour revivre cette extraordinaire solidarité qu'on a entre nous. Tu es à la fois complètement déconnecté de ce que tu fais d'habitude, et tu es hyper connecté avec ton environnement immédiat. Donc avec les gens, tu fais des rencontres, toutes les rencontres éphémères sont souvent exceptionnelles. Quels que soient les bikings, tu as toujours des moments un peu magiques comme ça. Que ce soit un matin, un lever de soleil, des animaux qui passent devant toi, une rencontre avec des gens qui vont t'encourager, qui vont t'aider. Tu as toujours des moments extraordinaires qui fait que on revient pour ça en fait, pour ces petits... à la fois pour ces moments éphémères, mais qui comptent beaucoup. Et puis je me suis fait des amis, comme des vrais amis, au sens où quand tu vis des choses un peu difficiles, tu vas rouler quelques heures, ou deux jours avec quelqu'un, et tu vas le revoir 2-3 ans plus tard. En fait, c'est comme si tu t'étais quitté la veille, tu reprends ta discussion, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est mon premier biking man. Je le fais pour mon pote de Nice, Eric Varelli. Il nous a quittés cette année, c'est un grand monsieur, fan d'ultra, fan de vélo, fan de bikepacking. Il nous a quittés, il a maladie de Charcot. Ça c'est son maillot. Et tout le long avec moi. Tout le long. Fucking Charcot. Fucking Charcot. Faut que j'ai la médaille pour lui. Je vais la chercher. Merci pour le parcours.